L'Union européenne s'est organisée pour riposter à partir de positions de pays européens qui peuvent être un peu différentes d'un point de vue tactique, mais qui vont toutes dans le même sens. C'est comment être le plus efficace possible pour faire en sorte que le président Trump renonce à ces augmentations de droits de douane et que ceci ait le moins d'impact possible sur l'économie européenne. Donc, à la fois le choix des produits tient compte évidemment des exportations américaines, mais également une volonté d'être dans une forme de gradation. Donc, comme le président Trump a suspendu l'application de ces nouveaux droits de douane pour une période de 90 jours, l'Union européenne a pris la même décision. Tous les pays européens n'étaient pas forcément d'accord, c'est un compromis. Mais l'Europe, elle est forte quand elle est unie, quand elle prend une décision commune. Ce qui me paraît le plus important, c'est que l'Europe réagisse de manière commune. C'est ce qui semble vraiment être le cas aujourd'hui. Je crois que l'administration Trump reproche à tous les pays du monde d'avoir une relation commerciale avec les États-Unis qu'il estime déséquilibrée. Euh, mais je crois que le président Trump veut totalement faire changer d'époque l'ensemble des relations mondiales qui ne se limitent pas au commerce. Les États-Unis, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont un rôle dans l'équilibre du monde qui est tout à fait particulier. Je crois que ce qu'il reproche à l'Union européenne en particulier, c'est d'exister. Et donc, il faut que l'Union européenne réagisse en renforçant son existence. Ça n'est pas vrai que dans le domaine commercial. C'est aussi vrai dans le domaine militaire, diplomatique, géopolitique. L'Union européenne a ciblé les produits qui correspondent aux exportations américaines les plus importantes vers l'Europe et aussi qui permettent peut-être, je l'espère, aux États-Unis qu'il y ait un réveil, y compris des milieux économiques, pour dire que l'augmentation de ces droits de douane vont amener le monde à une grave crise économique et que cette grave crise économique va commencer à être la plus forte aux États-Unis. Donc les produits je ne suis pas un spécialiste moi-même de ces questions, ont été ciblés en fonction des exportations américaines, en sachant qu'il y a une mesure de plus de coercition qui serait le fait de ne plus donner accès aux entreprises américaines pour les marchés publics européens. Ce serait une dimension tout à fait nouvelle, tout à fait essentielle. J'espère que cette menace, cette possibilité fera vraiment réfléchir l'administration américaine parce que pour beaucoup d'entreprises américaines, ce serait évidemment une très mauvaise nouvelle. Pour le moment, l'Union européenne a choisi de faire une pause dans les mesures qu'elle avait décidées, puisque l'administration américaine a décidé de geler pendant 90 jours ces mesures. Donc, l'Union européenne, y compris à partir de positions de pays qui peuvent être assez différentes, a choisi de réagir ensemble et elle-même de ne pas être dans une escalade. Donc, euh, il faut que ce moment où il n'y a pas d'escalade soit mis aussi à profit pour avoir une pression très forte, très coordonnée et bien montrer que l'unité européenne, avec un marché de plus de 400 millions d'habitants, un poids très important dans le PIB du monde, c'est une force. C'est une force très importante. L'Europe, elle n'est faible que de ses divisions. Et lorsqu'elle est attaquée, lorsqu'elle est mise en danger, elle est capable de s'unir. Je crois que la période est en train de le montrer. Je crois que nous sommes des millions en Europe et une grande majorité des responsables politiques européens à vouloir cette union européenne réelle, véritable, efficace dans le monde d'aujourd'hui. Peut-être que finalement, ce que décide de faire aujourd'hui le président Trump va donner aussi évidemment le coup d'envoi à une nouvelle phase de l'union, de l'intégration de l'Europe. Ça n'est pas son objectif, mais il faut que ce soit la conséquence de ces décisions. Beaucoup d'accusations de Trump sont tout à fait injustes. Et pour l'Union européenne, c'est aussi le moment d'une prise de conscience, une prise de conscience de devoir être forte et autonome, y compris en matière commerciale.